Un homme aveugle marchait tranquillement dans la rue lorsqu'une femme s'est approchée de lui pour lui couvrir les yeux. Avant même que l'homme ne puisse répondre, elle l'a embrassé pour le faire taire. Par malheur, Lucia a assisté à la scène, folle de rage, elle a tourné les talons et s'est enfuie. La veille, elle avait cherché Karl partout dans la ville et l'avait finalement trouvé dans une église. Karl ne voulait plus être un fardeau pour elle. Il pensait qu'en partant, il libérerait Lucia des tourments infligés par sa méchante tante. Après avoir appris la vérité, Lucia s'était précipitée vers lui, affirmant que même si les océans s'asséchaient, elle ne voulait jamais se séparer de lui. En voyant le couple se réconcilier, la tante était furieuse. Ne supportant pas de voir Lucia heureuse, elle est allée trouver Dameil, qui déteste aussi la jeune femme, pour lui demander de jouer une comédie. Entre-temps, Karl, totalement confus par le baiser, a repoussé cette femme dégoûtante. Sans attendre, celle-ci est partie triomphante annoncer la bonne nouvelle à la tante, qui a éclaté d'un rire démoniaque en apprenant que Lucia était tombée dans le panneau. Persuadée d'avoir été trahie, Lucia est allée se confier au vieil homme de la maison, lui disant que Karl avait changé et qu'il embrassait d'autres femmes en pleine rue. Le vieil homme, voyant la tristesse de Lucia, ne pouvait croire que Karl soit un tel homme. Il est allé l'interroger, et quand Karl a affirmé qu'il ne connaissait même pas cette femme, le vieil homme a été rassuré et lui a expliqué le malentendu. Karl s'est précipité chez Lucia pour s'expliquer, mais il n'a trouvé que la méchante tante. Cette dernière a tout fait pour les briser, affirmant à Karl qu'il regretterait d'aimer une fille aussi laide que Lucia une fois qu'il aurait retrouvé la vue. Karl n'en a pas cru un mot. Le vieil homme, caché derrière la porte, a tout entendu. Réalisant que la tante était derrière toutes ces manigances depuis des années, il a décidé de la chasser de la maison. Malgré cela, la tante a maudit Lucia, jurant qu'elle ne serait jamais heureuse. Expulsée, la tante a tenté de demander de l'argent à Sam, mais celui-ci l'a insultée en lui disant qu'elle méritait son sort pour avoir tourmenté Lucia pendant des années. Même son ancienne complice, Dameil, l'a rejetée. De retour à la maison, Lucia a essayé de convaincre le vieil homme de pardonner à la tante, mais il a refusé, révélant la noirceur de son cœur. 20 ans plus tôt, jalouse de la mère de Lucia qui était aimée par l'homme qu'elle convoitait, la tante avait laissé sa propre sœur mourir en couche sans l'aider, regrettant même de ne pas avoir étranglé Lucia à la naissance. Remplie de haine, la tante a tenté de mettre le feu à la maison de Lucia avec de l'essence, mais Sam est intervenu de justesse. À l'intérieur, Lucia attendait Karl pour un dîner romantique, mais c'est Sam qui s'est invité pour lui déclarer sa flamme. Karl, arrivant à ce moment-là, a mal interprété la scène et s'est enfui, blessé. Après plusieurs jours sans nouvelles de Karl et pensant toujours à l'incident avec Dameil, Lucia, désespérée, a accepté d'épouser Sam. Paniqué, le vieil homme est allé trouver Karl sur son lieu de travail pour lui dire la vérité et le presser d'aller reconquérir Lucia. Les deux amoureux ont fini par s'expliquer, ont ouvert leur cœur et ont décidé de se marier immédiatement. N'ayant pas de papier d'identité, ils sont allés voir un prêtre qui leur a assuré que seul l'amour comptait. Entre-temps, la tante, fatiguée de sa vie d'errance, a supplié le vieil homme de lui pardonner, jurant de ne plus faire de mal. Cependant, en apprenant le mariage imminent, sa haine a ressurgi et elle a découpé la robe de mariée de Lucia. Karl a consolé sa promise en lui disant que les vêtements importaient peu tant qu'ils s'aimaient. Ils se sont mariés en vêtements ordinaires. Lucia a ensuite trouvé un expert pour opérer les yeux de Karl. L'opération fut un succès. Mais le jour où l'on devait retirer les bandages, Sam a séquestré Lucia